Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez peut-être vu les actualités avec Elon Musk et son signe de la main. Donc certains vont penser que c'est un signe qui nous rappelle les âges les plus sombres de l'histoire, d'autres qui nous rappellent les signes de l'époque romaine, et d'autres encore ont leur théorie. Aujourd'hui, on va surtout voir, c'est surtout un prétexte, vous l'avez compris, pour travailler sur l'autisme, pour effectivement voir si Elon Musk est autiste ou a des troubles autistiques. Donc on va s'appuyer sur des degrés Azimen, puisque s'il y a trouble autistique, eh bien, c'est quelque chose qui est congénital, c'est-à-dire qui vient de la naissance, et les degrés Azimen, vous savez que dans les degrés du zodiaque, eh bien, tous les degrés ne se valent pas, il y a des degrés qui sont plus ou moins difficiles, et les degrés Azimen, eh bien, ce sont des degrés très difficiles, des degrés en réalité où on a une maladie ou une difficulté ou un syndrome dès la naissance, la plupart du temps. Donc, logiquement, si Elon Musk a un trouble autistique, eh bien, il doit avoir ce degré Azimen. Et puis, en plus, on regardera avec des formules que j'ai travaillées sur l'astrologie de l'école de Hambourg, donc l'astrologie uranienne, les différentes formules de l'autisme. C'est parti, je vous partage l'écran. Voilà. Alors, déjà, première chose, j'ai corrigé son heure de naissance qui était à 7h30 et j'ai corrigé à 7h28. Alors, ça ne change pas grand-chose pour notre travail, mais je préfère travailler quand même sur des heures corrigées. Ça fait plus sérieux d'une part, et puis surtout, on est sûr de ne pas se voiler la face. On va ouvrir son thème de naissance. Et on va s'apercevoir, donc je vous ai mis le tableau ici avec les différents degrés Azimen que vous pouvez retrouver chez des auteurs comme Guido Bonatti au XIIIe siècle, repris ensuite par un Robert Flood au XVIe siècle ou par un William Lilly au XVIIe siècle. Bon. Donc ces degrés Azimen fonctionnent parfaitement bien, c'est même assez spectaculaire. Et donc, ce Elon Musk, s'il souffre d'un trouble autistique, il doit souffrir d'un trouble autistique s'il a un lien avec le mental dans un degré Azimen. Donc soit Mercure, soit la Lune, soit un lien avec la maison 3. Parce que la maison 3 signifie le mental, puisque c'est la Lune qui, étant en jouant en maison 3, a donné sa caractéristique à cette maison, à ce domaine de vie. La Lune, elle est à 8 de la Vierge. Si on prend notre petit tableau, la Vierge ne comprend pas de degré Azimen. Bon. Pas grave, on regarde soit Mercure, soit le maître de 3. Là, il se trouve que, on a de la chance, c'est exactement la même planète. Donc Mercure régissant cette maison 3. Et on a, Mercure à 14 degrés du Cancer. Ah bah tiens, quand on regarde nos degrés Azimen, on se rend compte que, effectivement, Mercure, maître de 3, qui signifie, entre autres choses, les fonctions cognitives, le mental, est dans un degré Azimen. Donc il y a une particularité congénitale au niveau des fonctions cognitives, au niveau du fonctionnement cérébral d'Elon Musk. C'est une chose. De là à dire, à préciser que ce soit de l'autisme ou un trouble autistique, non, ce n'est pas spécialement ce que je dis ici. Mais on voit qu'il y a déjà un fonctionnement très particulier qui est congénital, donc il est né en fait avec cette chose-là. Voilà, dans un premier temps, ce qu'on peut en dire. Entre parenthèses, vous savez peut-être qu'il a une dizaine d'enfants, Jupiter en maison 5 dans un signe fécond ici qui est un signe d'eau, extrêmement puissant pour avoir des enfants, Jupiter étant dans un thème diurne, excellent pour donner la chose en question. Voilà pour cette petite parenthèse et ce travail avec les degrés Azimen. Maintenant, on va se concentrer un petit peu plus sur l'astrologie de l'école de Hambourg. Donc si vous ne connaissez pas, que vous ne comprenez pas tout, ce n'est pas très grave. Je vais essayer d'être assez clair. Bon. Dans cette forme d'astrologie, chaque précision, ce qu'on cherche, des domaines de vie, des différentes maladies, différents troubles, différents comportements, etc., vont être notés par des formules mathématiques et
cette astrologie se base sur un rapport angulaire entre les planètes. On ne va pas tellement s'intéresser aux signes. Il y a certains systèmes qui vont s'intéresser aux maisons, mais on va surtout ici nous s'intéresser aux formules et aux rapports angulaires. C'est un géomètre, Alfred Viteux, qui a créé cette forme d'astrologie, qui a du moins développé, et parce que les grands principes existaient déjà dans la tradition, mais il a développé cette tradition, et il a donc travaillé avec ces différents astres, en rajoutant différents astres aux facteurs hypothétiques, qu'on appelle les transneptuniennes de manière classique. C'était avant qu'on découvre Pluton. Et ce sont des formules qui fonctionnent particulièrement bien sur le domaine médical, notamment. Entre autres choses, bien entendu. Alors, on ne va pas commencer par Elon Musk. On va commencer par mon frère. Pourquoi? Parce que mon frère souffre, entre autres choses, d'une forme prononcée d'autisme. Bon. Donc on a chez le frère, eh bien, différentes formules. Alors, si on a le codex, on peut rechercher trouble autistique, et on a une formule. Bon. Alors moi, je sais que mon frère souffre d'autisme, puisqu'il a été diagnostiqué, puisqu'il a plein de maladies, il a un syndrome rare, etc., dont l'autisme est un des symptômes, une des conséquences de ce trouble. Si je mets cette formule de lune admette, vous voyez que je dois avoir trouvé ce milieu de ciel sur l'une des branches de la croix. Autrement dit, donc on a la lune ici, qui signifie les émotions. On a admettre ici, qui signifie être coupé des émotions. Et donc l'autiste a effectivement une difficulté sociale à communiquer, il est replié sur lui-même. C'est pour ça qu'il y a cette idée de repli sur soi avec lune admette. Et cette croix doit avoir de près, enfin vraiment de coller, le milieu de ciel, puisque le milieu de ciel régit la conscience du natif ou le natif lui-même. Ici, il n'y a pas. Or, je sais qu'il souffre d'autisme, qu'il est atteint de ça. Donc, je me suis un petit peu creusé les méninges pour trouver différentes formules extrêmement proches, mais ici avec 3 facteurs. J'en ai trouvé plusieurs. J'ai trouvé la Lune plus Saturne moins admette. Voilà. Et on voit qu'il y a un petit point ici. Donc si on zoome, hop, on a le milieu de ciel qui est sur la croix. Vous voyez que là, c'est une heure qui est approximative. Il faudrait corriger, je pense, un tout petit peu, enlever une petite minute ou 30 secondes. Donc cette formule est à garder. Lune plus Saturne moins admette, déjà dans un premier temps. Vous voyez que c'est extrêmement proche de notre formule de lune admette. J'avais une autre formule qui était très proche, c'est lune, non plus Saturne, mais Mercure admette, qui est ici très proche également du milieu de ciel. Et une autre formule qui est lune admette Saturne, voilà. Et ici également, qui est assez proche du milieu de ciel, on est sur une heure approximative ici. Bon. À chaque fois, c'est se retirer en soi, se couper émotionnellement, etc., etc., se mettre à distance de ses émotions. On est sur, je pense, c'est hypothétique ce que je dis là, ce n'est pas des certitudes, mais vous allez voir que dans les différents thèmes de personnes, parce qu'on ne va pas faire que mon frère évidemment, on va faire aussi Laura Lone et Eminem, qui ont déclaré qu'ils souffraient de ce trouble autistique. Donc on va regarder un petit peu ces personnages. Et ensuite, on attaquera Elon Musk. Laura Lone, donc l'humoriste. Alors, on va déjà tester cette figure de lune admette égale milieu de ciel, puisque c'est, je rappelle, la figure de l'autisme sur le logiciel. Là, on n'a rien. On n'a rien. Si on zoome, on a milieu de ciel qui est beaucoup trop loin. Donc on n'a pas grand-chose. On a l'ascendant pas très très loin, effectivement, qui pourrait être une indication quand même importante, même si l'ascendant régirait plutôt dans cette forme d'astrologie l'entourage. Reprenons nos différents points avec lune
plus Saturne moins admette. Et là, si on zoome, on est quand même très très proche. Hein. On est quand même très très proche, puisque le milieu de ciel, vous voyez, donc là, je pense qu'il faudrait encore une fois corriger l'heure. Je ne vais pas corriger l'heure non plus, c'est ce que j'ai trouvé sur AstroThem. Donc à mon avis, il y aurait une micro-rectification à faire. Vous voyez que là, c'est tout proche. Plus on zoome, plus, évidemment, on est sur une précision importante. Là, la croix est sur à peu près un petit peu moins de 10 degrés. Le milieu de ciel est à 9 degrés et demi. Donc on est vraiment extrêmement proche. Hein. Si on regarde d'autres formules, alors c'est pas dit qu'elles fonctionnent, parce que celle-ci déjà fonctionne. Lune, Mercure, admette. Là, vous voyez, on est carrément dessus. Hein. Égal milieu de ciel, hein. On est carrément dessus. Donc, effectivement, Laura Lone souffre de ce trouble autistique, astrologiquement parlant. Si on regarde Eminem, qui a déclaré durant plusieurs de ses chansons, alors d'ailleurs, hein, regardez, Eminem, il a la lune en maison 3. On sait que ça signifie le mental, puisque la lune est dans sa joie. Et elle a donné les caractéristiques de cette maison 3, qui signifie, entre autres choses, les fonctions cognitives. Et 19 Verseau, on est sur notre degré azimène. Hein. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, non, c'est bizarre, mais de quoi peut bien souffrir Eminem? Et en fait, il souffre d'un trouble autistique. Si on regarde donc l'astrologie de l'école de Hambourg, qu'on remet notre formule du logiciel Lune admette égale milieu de ciel, on n'est vraiment pas loin. Si on zoome, on n'est vraiment pas loin. À mon avis, il faudrait aussi corriger son heure de naissance. On est vraiment proche. Regardons un peu plus, peut-être en détail avec Lune Saturne admette. Là, on n'est pas tellement dessus. Lune Mercure admette, on est déjà peut-être un peu plus proche. Et Lune admette Saturne. Tac. Voilà, là, on est vraiment pile poil dessus, quasiment, vous voyez, si on zoome. Milieu de ciel dessus. Plus on zoome, plus en réalité, on prend les aspects mineurs. Dans cette forme d'astrologie, qui est une forme d'astrologie qui est basée, encore une fois, sur un rapport de symétrie, un rapport angulaire, et qui, en réalité, prend le zodiaque de 360 degrés, le plie en 4 sur une roue de 90 pour avoir des aspects plus précis. Et en fait, on va le replier encore une fois pour avoir des aspects encore plus précis. On voit ici qu'avec cette formule, Lune plus admette moins Saturne égale milieu de ciel, on a en réalité les deux significateurs d'un blocage, d'une coupure reliée aux émotions Lune, égale milieu de ciel, donc ici, qui peut signifier un trouble éventuellement autistique. Voilà pour Laura Lone, voilà pour Eminem, voilà pour mon frère. Et on va regarder maintenant pour Elon Musk. Alors, bien entendu, je ne rentre pas dans cette polémique politique de est-ce que le fait qu'il soit autiste soit un argument recevable, mais ça peut expliquer qu'il ait déjà des difficultés à s'excuser de cette maladresse, si c'est une maladresse. Je ne vais pas rentrer dans les polémiques, mais ce n'est pas mon travail, ce n'est pas mon rôle, chacun pensera ce qu'il voudra. Mais on va quand même regarder s'il y a quelque chose en lien avec l'autisme. Alors, dans le logiciel, mi-point Lune admette égale milieu de ciel, bon, bah il l'a. Hein. Voilà. Donc déjà, il a la première formule de l'autisme, les troubles autistiques. On a vu qu'avec le Mercure mètre de 3 dans un degré azimène, c'est tout à fait cohérent. Tout à fait cohérent. Est-ce qu'il a d'autres choses? On va faire une formule. Lune plus Saturne, moins admette. Oh bah tiens, milieu de ciel. Donc vous voyez qu'il a la formule également du trouble autistique. Vous pouvez tester ces différentes formules que je vous ai exposées dans cette vidéo. Donc c'est des formules que je viens de trouver. Évidemment, c'est pas forcément les seules. C'est pas les seules, c'est sûr. Et c'est pas très compliqué puisque ce sont les deux planètes du blocage, la Lune de l'émotionnel, et puis il y avait une autre formule, Lune, Mercure, moins admette, enfin oui, moins admette. Donc on est sur les deux planètes du mental, des fonctions cognitives, moins admette, qui signifie ici une espèce de fonctionnement en rupture, si on veut, par rapport, en marge un petit peu cette idée-là.
Voilà ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. Alors bien sûr, c'est pas parce qu'on est autiste que on a le droit de faire n'importe quoi. C'est pas ce que je dis. Simplement, ici, le côté autistique est bien, comment je pourrais dire, prouvé à travers ces figures astrologiques, à travers également la tradition avec ses degrés azimènes. Donc certains étaient en train de... Je lisais pas mal de commentaires sur les vidéos sur Elon Musk que je regardais un petit peu ce matin. Et il disait qu'il s'était auto-diagnostiqué et qu'il avait très certainement pas d'autisme et qu'il s'en servait comme étant des prétextes, etc. Bref, là on voit bien que non. On voit bien qu'il souffre réellement de ce trouble autistique, ou s'il n'en souffre pas spécialement, qu'il a effectivement ce trouble autistique. Et très souvent d'ailleurs, les gens qui ont un tempérament mélancolique, qui ont un trouble autistique, se font un petit peu avoir dans les cours de récréation, se font un petit peu embêter, ce qui a été le cas d'Elon Musk notamment. Voilà ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo très courte, très brève, mais qui a été donc un prétexte pour vous partager ces petites formules et ces degrés azimènes également, dont je parlerai en détail sur ce que je vais bientôt sortir, le laboratoire de l'astrologue, qui sortira le mois prochain pour la version occidentale. Ce sont en réalité des cours collectifs avec un groupe privé sur Facebook où vous allez pouvoir vous entraîner, faire des exercices, et également vous allez pouvoir avoir accès à une bibliothèque où je vous partage à la fois mes théories, mes réflexions. On va étudier des textes traditionnels, des textes classiques, on va essayer de repérer, ou travailler sur des techniques rares, des techniques méconnues, ou justement je vous partagerai également le fruit de mes recherches. Donc tout ça se fera à travers un abonnement, donc vous pouvez vous inscrire par mail, donc le lien est en description. Si vous voulez vous inscrire, vous allez simplement sur mon site, vous mettez votre mail et vous vous inscrivez pour être informé de ces nouveautés, et je vous tiendrai au courant de tout cela. Je ferai également des petites vidéos sur YouTube pour vous tenir au courant. Merci à vous et je vous dis à très vite. Bye bye.